Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. On va commencer par la France, Olivier, avec les dernières estimations de nos partenaires IFOP Fiducial pour iTélé, Paris Match et Sud Radio. Ces estimations, les voici. Le Front National en tête donc avec 24,6% des suffrages. Derrière, en deuxième position, l'UMP, 20,7%. Le PS allié aux radicaux de gauche qui réalise son plus mauvais score a priori de l'histoire des élections européennes, 14,2% des suffrages, 10,6% pour l'UDI et le Modem. Le centre donc 9,3% pour les écologistes qui baissent nettement par rapport à leur score de 2009 et puis 6,10% pour le Front de gauche. Ce qui donne en termes de projection de sièges au Parlement européen 22 à 25 sièges pour le Front National, 18 à 20 pour l'UMP, 13 à 15 pour les socialistes et les radicaux, 8 à 10 pour les centristes, 5 à 7 pour les Verts et 3 à 4 pour le Front de gauche. Dans les autres pays européens, maintenant, il y a aussi des poussées des partis populistes, notamment au Danemark avec le Parti populaire, le Parti du peuple danois, 23,10% des voix en nette hausse par rapport à 2009, plus 8 points pour ce parti. Deuxième, les sociaux-démocrates qui perdent un peu de terrain. En Autriche également, les populistes, le Parti populiste, un allié du Front National, progresse. C'est le FPE qui obtient 19,9% des suffrages. Il s'agit encore d'estimation. C'est 7 points de plus qu'en 2009. En tête, les chrétiens démocrates, 28% des suffrages quasiment, 24% pour les sociaux-démocrates. Ces deux partis sont actuellement au gouvernement. En Pologne, un parti populiste europhobe fait son entrée au Parlement européen. C'est le KNP avec 7,20% des voix. Le Congrès de la Nouvelle Droite, c'est le parti de centre-droit, la plateforme civique, le parti du Premier ministre Donald Tusk qui remporte ces européennes avec près de 33% des voix. En Allemagne, c'est le parti de la chancelière Angela Merkel, la CDU alliée à la CSU, qui remporte ces élections, 36% des voix. C'est moins bien, 2 points de moins quasiment qu'en 2009. Derrière, le SPD qui, lui, effectue un bond emmené par Martin Schulz, le candidat des sociaux-démocrates à la présidence de la Commission européenne lors de ces élections. 27,5% des suffrages, 27,5% des suffrages. Derrière, les Verts, Die Linke et puis un nouveau parti, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, parti eurosceptique, qui lui aussi fait son entrée au Parlement européen. Autre pays, l'Italie, avec là quelques estimations, encore des fourchettes. Le Parti démocrate du Premier ministre Matteo Renzi remporterait ces élections, 29,5% à 32,5% des suffrages. Derrière, le mouvement des 5 étoiles de Beppe Grillo, 25 à 28%. Et puis Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, 16 à 17% des voix. On termine rapidement par la Suède, victoire des sociaux-démocrates devant les Verts, le Parti modéré, les libéraux, le Parti de gauche et puis l'extrême droite, possible allié du Front National, réunit 7% des suffrages en Suède.